Donc Fiverr, il y a plusieurs avantages. C'est que, bah, évidemment, c'est une audience qui est énorme et surtout, c'est une audience qui est mondiale. Donc forcément, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de demandes. Le seul problème, c'est comme il y a beaucoup de demandes et que c'est mondial, bah, en fait, nous, en France, par exemple, on n'a pas du tout, par exemple, le même taux horaire que peut l'avoir quelqu'un d'un autre pays. À partir de ce moment-là, c'est pas forcément très intéressant en fonction de certains projets parce que des gens peuvent être meilleurs que vous et sont beaucoup moins chers. Donc du coup, ça veut dire que ça va être compliqué pour vous de vous vendre. Truc qui est top, c'est quand même c'est que tu peux t'inscrire et vendre au bout de 5 minutes, donc ça c'est top. Évidemment, uniquement si tu as un statut juridique, mais reste jusqu'à la fin, je vais te montrer comment l'obtenir. Pas besoin d'expérience au départ, contrairement à d'autres plateformes où ça demande d'avoir un peu plus de légitimité. En termes de frais et de commission, on est sur du 20% de commission sur chaque mission. Donc en gros, tu vends une prestation à 100 euros, tu vas avoir 80 euros dans ta poche. Le paiement est bloqué 14 jours après la livraison, donc en gros, en moyenne, tu reçois l'argent au bout de 14 jours. Le frais de retrait, si tu passes par PayPal ou par virement, donc en fait, ça c'est vraiment à ajouter aussi en plus. Tu fais des virements ou si tu passes par PayPal, ces plateformes-là, pareil, elles prennent entre 2 et 3%. Donc, bah, 2 et 3% de 100 euros, c'est toujours 2 à 3 euros. Donc, ça diminue un petit peu ta marge. Potentiel de revenus. Bon, les débutants font en moyenne entre 250 à 800 euros par mois. Les intermédiaires entre 1200 à 2000 euros par mois, donc ceux qui sont quand même très souvent sur la plateforme, et les confirmés, donc parce qu'ils font beaucoup de volume, sont entre 3000 à 5000 euros par mois, mais c'est impossible de dépasser quasiment.